frappe de l'anglais. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. Allez, on va commencer avec des petites news, messieurs. Il y a le dernier match de la saison se profile samedi prochain. Nous, on vous donnera rendez-vous au Danube, puisqu'on y sera à partir de 18h30, on va dire, pour être large. On vous commentera tout ça, mais si vous voulez assister au match en principe au télé, NVDRS organise le dernier déplacement de la saison. Donc un déplacement qu'ils espèrent bien sûr massif pour cette dernière et pour célébrer cette belle saison que nous avons vécue. Tout se passe sur Hello Asso. Le prix des membres, c'est 75 €, ainsi que le prix des non-membres sera à 85 €. Ils partent, si je dis pas de conneries, le vendredi soir pour pouvoir profiter de Monaco et ils reviennent après le lendemain, bien entendu. Il y a des gens qui... Vous allez y aller ou pas? Non. Tu vas y aller toi en tant que supporter monégasque ou parce que tu pourrais? Je pourrais, mais non. Compliqué avec le travail. Ouais, compliqué. Bon, l'info principale, la news principale que vous voulez tous y passer, on a déjà évoqué dans l'introduction. Branco Van Den Boomen qui signe à l'Ajax, messieurs, qui signe libre, donc un contrat de 4 ans jusqu'en 2027. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça t'évoque, Fred? Ouais, moi je pense que c'est un bon choix. Moi je pense aussi. Ouais. Un bon choix, bon club, qu'on ne présente plus. Il rentre chez lui. Je dirais presque par la grande porte, quoi. Ouais, et puis il a été formé là-bas, il a fait ses classes là-bas, donc c'est pour ça, ouais. Donc et puis si ça marche bien pour lui, je pense qu'il a peut-être en tête l'Euro 2024 en Allemagne. Ah, tu penses qu'il peut être sélectionné avec de bonnes prestations à l'Ajax? Il aura plus de visibilité, c'est un petit peu comme dans tous les pays, t'as forcément, quand tu joues dans ton pays, on te voit forcément plus. Ça, je suis d'accord, mais et c'est un club qui joue avec des champions par rapport à un club qui joue l'Europa League. Bon, après, je dis pas un titulaire, mais dans un groupe de 23-24. C'est pas trop tard pour lui quand même. 27 ans. Nous, chez nous, on en a. Je sais pas. Regarde Jonathan Klaus. Oui. Alors c'est une comète, il faut le regarder passer rapidement. Bon, du coup, c'est vrai qu'il pourrait. Il a eu sa sélection, on peut l'appeler international français. Oui, ça évidemment aussi. Jorieti aussi. Non, il y a même le gardien là, du Pays-Bas pour la dernière Coupe du Monde, il avait 39 ans ou 38 ans, ou pas se vire, je crois. C'est vrai, c'est ça. Bon, écoutez, on va suivre ça de près. Comme ça, non, mais il y en a plein qui le disent. Moi, je t'avoue que je suis un peu dubitatif. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'il aura plus de visibilité au pays et que de jouer à l'Ajax, il aura plus de chances d'être sélectionné quand on joue en TFC. Ouais. Mais après, il y a du monde au milieu quand même. Après l'Ajax, c'est un peu en reconstruction, tout ça. Absolument. Voilà, il peut jouer, moi je dis. Ouais. Toi, d'un point de vue extérieur, Mika, tu trouves ça logique que Van Den Boomen retourne au pays dans le plus grand club d'ailleurs de ce pays, un des plus grands clubs de ce pays? Ouais, l'un des plus grands clubs. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Je vais pas te faire des copains. Mais non, forcément pour lui c'est mieux, on va dire. C'est bien, il gagne la Coupe de France avec un petit club dans un pays frontalier qui fait partie des 5 meilleurs championnats. Il retourne là-bas, il va à l'Ajax, côté cœur. Et puis moi je suis d'accord, à 27, 28 ans, avant c'était peut-être différent. Aujourd'hui, 27, 28 ans, 18 ans ou 35 ans, on peut avoir notre première sélection. Donc s'il fait des bons résultats là-bas et qu'il fait des bonnes... S'il performe, ça devrait le faire. Des bonnes stats surtout, ça ira. Du niveau statistique, je pense que ça devrait pas trop poser ça problème. Le faire. On va rester en Hollande, messieurs, parce que Dalin Wright est sélectionné avec les espoirs hollandais pour l'Euro Esport 2023, ce qui fait qu'il loupera aussi le début de la préparation estivale avec Toulouse. Mais bon, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, c'est pas grave. On va suivre ça de près. On a Ilyes Haraj aussi qui a été convoqué avec les Français pour le tournoi de Toulon. Donc, le prestigieux tournoi de Toulon. Ouais, et je crois qu'ils sont champions en titre, les Français, si je dis pas de conneries. Donc on va suivre tout ça. En news encore, dimanche, nous avons le tournoi SCNT à Colombie. Pardon, c'est pas ça. Nous avons le Fan Day qui se déroulera au TEF. On en avait déjà parlé la semaine dernière, mais on vous le redit, tous les abonnés Viola et Forza Viola pourront assister à ce Fan Day. Il y a une pétanque qui est prévue avec Rouault, sûrement un baby-foot et Kratao, apparemment, de ce qu'on a pu voir de la com. Ça, il y a des infos qui sortent. C'est de 14h à 17h au stadium. C'est aussi sur le parvis. Et inscription conseillée sur Internet, si je dis pas de bêtises. Faut répondre au mail? Oui, voilà, faut répondre au mail. Voilà, je cherchais l'info en même temps. Donc ça va sortir un petit peu au compte-gouttes. C'est une petite récompense pour les abonnés aussi, avant de partir en vacances. Dommage de le faire en fin de saison quand même. Mais bon, après ça, c'est que moi. Des contraintes aussi. Ouais, non, bien sûr. On enchaîne, c'était un poisson d'avril à la base et au final ils l'ont fait. Maillot rouge est sorti le 4e jeu de maillot alors qu'on joue même pas une Coupe d'Europe, pas encore. Un maillot rouge, petit clin d'œil au stade toulousain. Avant de vous donner vos avis, je vais demander un point de vue extérieur, toi Mika, en tant que grand public, on va dire, suiveur du foot. Est-ce que déjà tu comprends qu'un 4e maillot arrive aussi tard et de cette couleur-là avec le petit clin d'œil ou pas? Qu'est-ce que t'en penses de ce maillot?
Il arrive aussi tard, on va dire que c'est la blague qui fait que le maillot est sorti. Ouais, totalement. Ils ont surfé sur cette petite blague qui a bien réussi, qui a fait pas mal réagir. Je salue encore quand même le côté communication et marketing du test. Très très pas mal du tout. Non, moi je trouve ça bien parce que ça fait quelques années où les deux clubs se rejoignent. On a vu les joueurs venir voir le match dans les tribunes. En virage en plus, en bas du virage, normal. C'est-à-dire que vraiment en tant que supporter, il y a quand même pas mal de messages échangés et tout. Non, je trouve ça bien. Pour la ville de Toulouse aussi. Ouais. Je trouve ça cool. Il y a un engouement derrière le TEF qui n'y avait pas depuis un petit moment, alors que le stade est là-dessus. Donc non, c'est bien. Ça surfe là-dessus. Ça réunit la ville. Pour une ville comme Toulouse, je trouve ça très bien même. Messieurs, vous, d'un point de vue plus toulousain, là, de ce maillot rouge, Fred, je vais te garder à la fin. Je vais te garder à la fin. Auxence. Alors, pour moi, déjà, le choix des couleurs est justifié parce que, bon, voilà, c'est un clin d'œil au stade toulousain, c'est noir, c'est rouge. Bon, ok, les couleurs, on a compris d'où ça venait. Donc check. Par contre, moi, je suis un petit peu plus dubitatif sur le timing. Je comprends pas trop l'intérêt de. Alors, même si voilà, il y a une vanne, effectivement, ça vient du 1er avril, mais je comprends pas trop l'intérêt de sortir un maillot à ce moment précis. Peut-être qu'ils vont le garder pour la saison prochaine. Mais justement, je me disais pourquoi ne pas l'avoir gardé pour le maillot numéro 3 pour la saison prochaine. Il pourra peut-être être numéro 4 aussi pour l'année prochaine. Je sais pas, mais j'avoue que 3, le publier, le sortir à ce moment-là, je comprends pas trop. Après, si je peux me permettre, il y a quand même tous les nouveaux maillots de la saison prochaine qui sortent là actuellement. Bon, pour les plus grands clubs, mais on a plein de maillots qui sortent à Lyon. C'est vrai. Il n'a pas été annoncé comme maillot third ou je sais pas quoi, c'est juste le maillot poisson. Maillot 4, il a annoncé comme 4e maillot. On peut l'appeler le maillot pognon aussi. Ouais, c'est ça. Ils en battent des pelles, on va pas se mentir. Mais bah, après, je sais pas s'il est sorti en série limitée ou quoi. Oui, on sait pas non plus. c'est série limitée, mais bon, une fois que ça sera écoulé, peut-être qu'ils en sortiront. En tout cas, ils ont fait des records de vente de maillots cette année. Enfin, ce que je reprends parce que tu disais côté com marketing, cette année, ils ont vraiment très bien marché. Toi, ton avis, Fred? Mon avis, le timing, c'est simple. Et donc, puisque l'idée a germé en avril, le temps que tu fabriques machin et tout, voilà. Et non, c'est du business, quoi. C'est histoire de se refaire un petit peu quelques centaines de milliers, là, vite fait, bien fait, la fin de saison. J'ai une réaction de Pichou sur Twitch qui résume à peu près tout. Je l'aime, oui. Est-il utile? Absolument pas. Oui, ça résume très bien la situation, je trouve. Ouais, c'est très, très très bien. Et là, on t'a pas demandé, et toi, en tant que jeune supporter aussi, ça te parle ce maillot, ce 4e maillot ou pas? Je rejoins un peu Auxin sur ce côté-là. Il m'a filé de l'argent, c'est pour ça. Mais non, c'est vrai que je comprends pas trop le moment où ça sort. Après, ça fait toujours plaisir d'avoir un maillot en plus. Et comme il a dit, peut-être que ça fera aussi un 3e maillot, un 4e maillot, mais l'année prochaine. C'est juste une petite annonce, quoi. À l'avance. Il est aux couleurs de Liverpool. Je dis ça, je dirais. Ouais, c'est pour ça. C'est parce que Comoli il est arrivé, ils l'ont fait un hommage à Liverpool et voilà. Puis ça permet de refréquenter la boutique un petit peu aussi, toi, de refourguer peut-être les derniers stocks. Bah, bien sûr. Il y a eu la vente aux enchères caritative au profit du Toulouse Football Club. Elle s'est clôturée le 29 mai, donc hier, jour d'anniversaire d'Anthony Roux de Brescia Guiro, si j'ai pas de conneries. Donc voilà, est-ce qu'on a plus d'infos par rapport à ça? Non, on ne sait pas trop combien de fonds ont été levés encore. Non, c'est pas encore. Ça n'a pas été sorti, ouais. Mais il y a eu pas mal de maillots. J'ai vu sur Twitter, c'était Lucas Alerté qui se battait pour le maillot d'Alinra. Puis il y a un moment où le portefeuille a dit stop. Et il me semble qu'il était déjà au-delà de 300-350 € le maillot. Donc ça a vite monté. Tant mieux, c'est une belle réussite. Oui. Pourquoi pas. Vincent, tu vas nous parler des jeunes qui étaient en tournoi, parce que c'est la Pentecôte, là, c'est aussi le moment des tournois. On avait nos U15 et nos U14 qui étaient sur les terrains, c'est ça? Ouais, et c'est des habitués des tournois sur cette fin de printemps. C'est aussi des habitués des victoires, puisque les U14 et les U15 ont tous les deux gagné leur tournoi. Les U14 rapportaient le 38e tournoi européen mérois, donc à Mer, dans le Loir-et-Cher, qui comprenait 24 équipes. Donc en poule, ils ont battu 3-2-0, ils ont fait 0-0 contre Saint-Cyr-sur-Loire, ils ont battu l'OM 2-1. 0-0 contre Sochaux et une victoire face à la Real Sociedad qui leur a permis d'être premier du groupe devant les Basques. En quart de finale, ils battent l'AG Auxerre 1-0, ils battent Rennes 2-0 en demi-finale et ils gagnent de nouveau en finale contre la Real Sociedad 1-0. Ouais, un beau parcours quand même. Des belles équipes. Des belles équipes sur les deux tournois. Le deuxième tournoi, c'est celui, donc le Sam Elite qui était à Mérignac, banlieue de Bordeaux, où là, il y avait aussi un
un plateau international également. 28 équipes en compétition. Ils sortent deuxième de leur poule après une défaite 1-0 contre Dijon et 2 victoires face à Martignas 6-0 et Saint-Lô 3-0. Ils battent ensuite Villeneuve 3-0 en 8e, Bergerac 2-0 en quart de finale, Charleroi 4-1 en demi-finale et ils s'imposent 3 tirs au but à 2 face aux Girondins de Bordeaux. Et on remercie le compte Instagram La Fabrique Violette qui a fait pas mal de vidéos. D'ailleurs, les 2 tournois été filmés et le tournoi européen Miroir, c'était live toute la journée de tous les matchs. Donc c'était sur YouTube, c'était assez propre. Stylé. En tout cas, bon, après, c'est bien ce genre de tournoi parce que ça mélange des équipes pro, tu vois, de notre standing avec du district, du national, de l'international, c'est trop quand chouette. Quand t'es gamin, quand t'as 14-15 ans, c'est un peu la dernière occasion que t'as, c'est de te faire ça, quoi, de te faire un souvenir. Quoi. Je sais pas si c'est... On en parle un peu plus parce que le TEF communique un peu plus sur les réseaux, mais surtout on a des générations qui gagnent, alors qu'on avait plus l'habitude de voir les premiers titres, les premières grosses perfs à partir de la catégorie U17 voire U19. Là, on voit même les U14, les U15 arrivent à aller faire des très grosses perfs sur des tournois assez renommés avec beaucoup d'équipes de haut niveau français voire européen. Bah écoute, on va suivre tout ça, on verra bien. On va enchaîner avec le retour du centre de formation et ainsi que les résultats des féminines. Et les prêtés aussi, j'ai oublié les prêtés. Yanis Begraoui. Auxence, il a fait ce week-end, Yanis Begraoui. Parce qu'apparemment, quand il est bon, t'es bon le lundi, et quand il est pas bon, t'es pas bon le lundi. On est lié, mais je vous rappelle que j'ai son maillot. C'est normal. On t'a jamais vu avec, quand même. Hein. Si, on l'a une fois. Ouais. Il est arrivé avec pour un match d'entraînement. Ah, d'accord. C'est tout. Et donc, du coup, victoire 3-2 de Pau face à Rodez avec un doublé de Yanis qui est sorti à la 86e. Le prochain match, ce sera la réception de Caen. Ils sont toujours 15e avec 1 point d'avance sur Laval. D'ailleurs, Laval, ils ont gagné 2-0 et Samsana, lui, il est rentré 25 minutes sur ce match. Le prochain match sera à Amiens. Ils sont premiers relégable, pardon. Donc tout va se jouer sur la dernière journée. Mamadi Bangré, lui, il a été défait 3-1 face à Amiens. Il a joué 78 minutes. Son prochain match, ils iront à Niort. Ils sont 11e. Niort, parlons-en, ils ont encore perdu 2-0 et pas de nouvelles de Junior. Toujours aux abonnés absents. Nathan Skita, lui, est blessé. Nos 2 Erasmus, Cléris Herbert et Top Rapnoy joueront demain contre le Pirin Blankowgrad. Bien joué. Je me suis entraîné. Je vais pas vous mentir, je me suis entraîné 3 fois. Voilà pour nos prêtés. La N3. Alors là, la N3, c'est la grosse déception. Une des grosses déceptions du week-end. Il y en a eu 2. Il y a eu eux et les 17. Match nul 1 partout, malgré l'ouverture du score de Bonata Traoré à la 84e. Ils se sont fait égaliser après la 90e. Mais c'est surtout, la vraie info, c'est que Béziers a gagné et a repris les commandes du championnat. L'ultime journée sera samedi prochain à 18h. Le TEF ira à Montpellier, tandis que Béziers recevra Balma. Messieurs, vous avez un petit peu assisté à ce match ? Ouais, c'était contre une équipe d'Aigues-Mortes. C'était deux oppositions différentes. On avait Toulouse qu'on connaît, c'est quand même une équipe assez jeune, la vraie réserve du TFC, face à une équipe d'Aigues-Mortes qui est une équipe principale de club. Donc c'était pas du tout la même moyenne d'âge. C'était, on va pas dire des vieux briscards, mais c'était 2 oppositions de style face à une équipe de bas de tableau et Toulouse qui avait plus de mal à jouer parce que il jouait quelque chose en fait. Il jouait clairement à la montée, puis je pense qu'il devait être aussi informé du score de Béziers qui joue à l'Union et qui a gagné 3-0 et qui s'est rapidement mis à l'abri. Je crois qu'il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Donc plus le temps passait, plus il leur fallait marquer. Niveau technique, aucun souci, c'était au-dessus, ils avaient plus les ballons. Par contre, défensivement, c'était assez fébrile. Il manquait de précision pour Aigues-Mortes, mais ils ont pu marquer à plusieurs reprises. Le reste a dû s'imposer à plusieurs reprises. Et Toulouse, au bout d'un moment, ça cherchait un petit peu l'exploit. Chacun y allait un petit peu pour soi, mais alors ça sentait beaucoup de fatigue. Alors il faisait très chaud. Il faisait très chaud. Il y a eu plusieurs grosses blessures avec beaucoup d'interruptions, beaucoup d'arrêts de jeu. Ça s'est joué sur la fin de match. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure en off, l'arbitre a beaucoup laissé jouer. Il y a eu beaucoup d'impact. Il y a eu beaucoup de joueurs avec des crampes aussi. C'était assez impressionnant à voir. Beaucoup d'intensité du coup sur le match. Beaucoup d'intensité. On s'ennuyait pas, même si c'était pas forcément un match de très haute qualité technique. On s'ennuyait pas. Il y avait du milieu, quoi. C'était l'attaque-défense. Et ouais, ça a un petit peu manqué de lucidité par moment. C'est dommage parce qu'il y avait une belle équipe sur le papier. On avait du Rez, du Keben, de Lamikli, Mawissa, Westbauer, Lamadi, Ntamak, Gramad, Iggy, Wattel et Zuliani. C'était l'équipe type, plus Ili qui était là en plus.
C'était quand même, on avait la grosse N3 qui était présente Oui, sur le match, quoi. C'était vraiment au-dessus. Et puis même le but, il n'y a rien à dire, il est mérité, il doit être marqué plus tôt. Et en fait, sur un contre, il y a la balle de break qui est loupée, quoi, le 2-0. Et quasiment dans la foulée, ils égalisent. Alors le but il est assez lunaire en plus. Déjà le but qu'on marque, il est lunaire. C'est un centre un peu fort. Le gardien laisse passer entre les jambes en voulant couper au poteau. Donc c'est pas de bol parce que leur gardien par contre fait un sacré match. Et le but que Rest prend, c'est une frappe pourrie qui est déviée. Elle part en cloche. Elle lobe Rest, elle redescend sous la barre. Mais vraiment, elle rentre à 2 à l'heure et tout le monde la regarde avec tristesse parce que tu peux rien faire. Puis c'est vraiment, c'est un but con, on peut le dire. Et derrière, il reste encore facilement 4 ou 5 minutes de jeu, ça se projette vers l'avant, mais ça panique et voilà. Beaucoup de frustration sur ce match. Il y avait pas mal de monde parce que le match était au Stadium sur l'annexe, qui est original parce qu'en général quand il y a des matchs des pros, c'est rare quand il y a des matchs sur les annexes, mais donc pas mal de gens ont pu profiter de la N3 puisque c'était sûrement peut-être, on sait pas, la dernière de Riss, il prolonge pas. C'était plein. C'était plein, en fait, t'avais les tribunes qui étaient pleines, la main courante qui était ouverte que d'un côté, vu que de côté c'était le stadium, mais il y avait justement les gens qui étaient dans le stadium, qui étaient derrière les grilles pour regarder, les supporters auxerrois qui étaient dans l'attente pour entrer le parcage, qui sont restés, qui regardaient aussi, et après le pont du stadium était rempli. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme nous on a fait le cortège, et à la fin du cortège, on a foncé pour venir voir le match, et il y avait une drôle d'ambiance. C'était un peu district, très chambreur, quelques altercations joueurs publics. Foot amateur, quoi. Oui, clairement, mais il n'y avait pas le côté se lancer des chants ou quoi. Mais il y avait du monde. Donc, c'est bien, après c'est bien. À une époque aussi, c'est ce genre de les réserves faisaient des levées de rideau aussi dans les stades, donc c'est bien qu'ils laissent aussi un peu tout le monde aller voir. Ça permet aussi de découvrir la réserve. Il a joué combien de temps. Il a fait toute la première mi-temps, il n'est pas rentré en seconde. D'accord. Donc il est vraiment sur une phase de reprise après, quoi. C'est vraiment... Mais apparemment ça allait, parce qu'on n'a pas vu. C'était Théo Fogère ou J'aime Balidas que j'ai vu qui a mis sur Twitter un petit peu, parce que pareil, il a regardé la mi-temps, puis il allait s'installer en tribune, et que c'était un match correct quand même. Bon. Après c'est dommage parce que la Nestpool, on dirait que personne ne veut monter, quoi. Non mais... Après c'est déjà un exploit qu'on soit revenu sur Béziers. Non mais même Béziers, à un moment donné ils avaient... Et c'est 10 points d'avance. 10 points d'avance. Après, je crois qu'il y a eu Beaucaire aussi qui est venu s'intercaler. Nous, on a été premiers. Quelques journées, on a eu l'occasion de breaker, on l'a pas fait. Béziers non plus. Après, rien n'est fini, on n'est pas là d'une surprise. Mais... Il faut absolument qu'on gagne. C'est victoire impérative et il faut que Béziers ne gagne pas. Si Béziers fait nul ou défaite, c'est bon. Le problème, c'est que Béziers vous reçoivent Balma qui est de mémoire 9 ou 10, enfin 8. Enfin, bas du tableau. Mais qui doit se sauver. Non, je crois qu'ils sont à l'abri. Non, qui doit se sauver. Il y a combien de descentes en N3 Il y en a 5. Ok, donc ils jouent le maintien en effet. C'est pour ça que c'est le truc. Ok, j'étais pas sûr de ça. Le TEF. Donc ils vont jouer le maintien, donc ça c'est cool entre guillemets. Et nous on a Montpellier qui est 5ème, qui lui par contre n'a plus rien à jouer. C'est ça. Bon, ben on va suivre ça. Le gros multiplex la semaine prochaine, ça sera à 18h. Nous, on sera au Dany, on suivra ça, on vous annoncera les résultats en direct. Les 19, bon, c'est la fin de saison. Et les 17, malheureusement, qui ne pourront pas défendre leur titre puisqu'ils ont perdu 1-0 contre Amiens. Amiens qui affrontera l'Olympique de Marseille le 3 juin. Histoire de pénalty, encore une fois, je crois que c'est Amiens marque sur pénalty et Toulouse a le rate à pénalty. Donc ça rappelle aussi le scénario du premier match, le quart de finale, où c'était à peu près aussi la même chose. C'est dommage. Les filles sont allées perdre 2-0 à Yzeure, donc une saison qui se finit par une défaite malheureusement. Elles finissent 8ème à 5 points du premier non relégable. Donc on aura... Ça a fait tourner un petit peu sur ce match-là. La gardienne qui a été blessée l'an dernier pendant les barrages a pu revenir et a rejoué son premier match. Ça a fait pas mal tourner. On en sait un peu plus sur la composition de la 3e division, vu qu'elles y seront, sauf... allées administratifs ou aux tribunaux, je sais pas. Non, plus sérieusement, donc la 3e division sera composée de 2 groupes de 12 équipes. La première montera dans chaque poule et les 3 dernières descendront en régional. Donc en théorie, le TFC devrait retrouver dans son groupe Latte, qui est champion de R1 Occitanie, Mérignac, championne de R1 de Nouvelle-Aquitaine, la réserve de l'OL, qui a le droit d'accéder à cette compétition, et avec les autres formations agréées et toutes les autres dispositifs qui ont été créés, et ainsi que les autres relégués du groupe actuel de D2, dont Nîmes, Cannes, Puy, Grenoble, Clermont et sûrement Yzeure, plus une autre équipe en fonction du découpage géographique des poules, parce que l'autre poule, il y a beaucoup d'équipes en région parisienne et Grand Ouest Bretagne, donc à voir, il manque encore 2 équipes de régional Grand Est et Paris, mais logiquement à une ou deux équipes près, ça devrait être ça. Donc c'est aussi des équipes qu'on connaît. Ça va être dur, quand même. Ça va être très dur. Ça va être très 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 dur.
Les R1, elles ont perdu 4-2 pour le dernier match. Elles finissaient le second derrière Latte. Et les 19 ont une fin de saison. On peut d'ores et déjà vous annoncer que le mardi 13 juin, il y aura une émission spéciale autour des féminines. On va faire tout un bilan. On va aller au club recevoir les coachs de 19, de la R1, de la D2 ainsi que des joueuses pour faire tout un bilan de ces saisons et en savoir un petit peu plus. Donc on lancera des trucs sur les réseaux, sur des questions aussi, s'il y en a qui veulent poser des questions pour découvrir un peu tout ça. Mais voilà, le mardi 13 juin, notez que ce sera une émission spéciale féminine où on fera tout un bilan de la saison sportive avec les acteurs et les actrices de cette saison 2022-2023.